Aimer les artistes morts que vivants. Oui. Pourquoi? Regarde Démon Vivant, s'il fait un spectacle, maintenant, combien de personnes il y aura? Voilà. Mais si je meurs, on dit veillée d'Aïdjo. Oui. Moi, j'ai décidé que ma veillée, on va payer l'entrée à 5 000 francs. La veillée d'Aïdjo, entrée 5 000 francs. Si tu ne veux pas, va te coucher. Parce que de mon vivant, je fais vous venez pas deux. Quand je suis à moi, vous venez faire quoi? Voilà, les gens veulent se faire voir. Ouais, vous payez l'entrée, 5 000. Donc, vous pouvez me le certifier avec le cercueil. Tu vois. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue dans le tout premier podcast de la clinique de ce matin. Il faut faire très attention avec les dernières volontés. Tous les artistes de Bikoutsi, toute la famille d'Aïdjo, nous tous qui avons écouté sa musique, voilà les dernières volontés d'Aïdjo Mamadou. Ce ne sont pas des volontés qu'il a déclarées pour son bon vouloir. Il est face à un constat désarroi. Désarmant, un constat qui le détruit. Les artistes, les Camerounais n'aiment leurs artistes que lorsqu'ils sont morts. Comment ça le prouve? C'est qu'il fait un concert, il n'y a personne qui vient. Et je vous l'ai toujours dit que l'un des trucs importants quand on veut détruire un peuple, c'est qu'on détruit son rapport à l'art et la culture. Parce que l'art élève les mentalités. L'art libère les âmes et les esprits enchaînés. C'est pour ça que ce qu'on fait ici à la clinique, utiliser la culture, l'art et la culture au service du développement et du changement de mentalité, c'est pour ça que ça marche. Parce que le pouvoir de l'art, pour libérer les esprits enchaînés, libérer les mentalités, l'art est le meilleur véhicule, c'est la Ferrari qui vous permet d'avoir accès aux esprits enchaînés. Écris ça et partage avant que je ne continue. Partagez les enfants, c'est très important ce qu'on va dire. Le pouvoir de l'art a été galvaudé pour transformer les artistes qui auraient pu être des clés qui libèrent les esprits en des chaînes qui enchaînent les esprits, qui enchaînent les êtres humains. Ils se sont servis de l'art et de la culture, pas pour développer le pays, pas pour développer les gens, mais pour les enchaîner. Bonjour Yoda. Mais pour les enchaîner. C'est pour ça que la musique apparaît aujourd'hui comme une prison, la prison de la médiocrité. La prison de la médiocrité, c'est-à-dire que quand tu écoutes une musique, tu sens que ici, là, le type veut vraiment que tu ailles dans le poulou. Alors, Aïdjo Mamadou se rend compte que pour qu'il fasse un concert, ça doit être un genre. Et même quand c'est un genre, les gens ne viennent pas. Quand vous dites que vous venez me compter ici que Valser au tapé pour tout, vous n'avez pas le niveau du général. Parce que s'il y en a parmi vous qui faisaient la musique que j'ai fait, aucun d'entre vous ne pouvait même remplir une boîte, quelque part. Il faut respecter le pouvoir de la clinique. Les gars, c'est votre force, des cœurs pour vous. Parce que vous réussissez à rendre possible tout ce qui est impossible. Vous avez réussi à faire, on a réussi à faire de notre pépite Valsero quelque chose qui pète des murs. C'est parce qu'on a ce pouvoir à la clinique. Eux, ils sont allés chercher ce pouvoir chez Pomba. Ça, c'est la proximité avec Pomba. Donc, le gars constate clairement que non. Les Camerounais, ils organisent un concert, dit que les Camerounais, en fait, ils aiment leurs artistes quand ils sont morts. Pourquoi on lui pose la question? Pourquoi il dit ça? Aïdjo Mamadou, qui est en ce moment dans la glace, il dit que non. Parce qu'il fait un concert là, maintenant, il n'y a personne. Il dit qu'il fait un concert là, il n'y a personne. Ça veut dire que tu partais comme ça là. S'il n'y a pas la bière, même au Cameroun, les gens entraient à Carrousel parce qu'il y avait beaucoup la bière. À un moment, ils préféraient boire la bière d'or. C'est-à-dire qu'il attend le chanteur d'or. Il attend le chanteur d'or, c'est-à-dire que le rapport à l'art et à la culture au Cameroun a pour objectif que d'apprécier la bière, la chair, la bière et la bouffe. C'est-à-dire que à quoi nous sert la musique? À quoi nous sert l'art? Ça nous sert à apprécier la bière, la fesse et le porc. C'est ça que la musique nous sert à ça. C'est pour ça que partout en Europe, il n'y a pas de concerts, ce ne sont que des soirées. Et les artistes qui viennent chanter là, ce n'est pas eux les plus importants. Le plus important, c'est la table ou la chaise que la personne va acheter. J'avais vu là, on achète les fauteuils. On dit un fauteuil, deux plats. Comme des authentiques villageois, ils ne sont jamais sortis de la caverne. On dit que 2 fauteuils, c'est pour que les gens vont s'asseoir. Vous payez peut-être 1 000 euros, peut-être un canapé, peut-être une chaise. C'est comme ça qu'eux, ils vendent les places dans ces histoires-là, des soirées débiles là, qui font partout dans le pays là. Et l'artiste, lui, il n'est rien. Il est là comme un agrément. Je ne sais pas pourquoi on les paye même pour partir sur ça. On les appelle pour qu'ils aident les gens à apprécier leur champagne et leur ruinage. C'est pour ça qu'ils ne veulent jamais être debout à un concert. Parce que pour eux, ils doivent être assis avec leurs bons habits. L'art aussi leur permet de sortir de chez eux et de porter leurs bons habits. Mais ils ne viennent pas en concert. Aïdjo Mamadou le constate. Il constate que c'est horrible. Il dit que non. Lui, il pense que les artistes, c'est seulement dans la souffrance.
vous n'aimez que les artistes que quand ils sont morts. Donc, il décide que non, là où il est là, on va devoir payer 5 000 le jour de sa veillée. Et nous, non glacé, pas même plus loin avec ça. Non glacé dit même que non. Même pour faire que le selfie, même seulement faire le selfie avec le cercueil d'Aïdjo Mamadou, il faudra payer. Il faudra payer. Et c'est ça qu'on appelle respecter les dernières volontés d'Aïdjo Mamadou. Vous qui voulez partir, qui devez partir à la levée, la veillée d'Aïdjo Mamadou, partez avec 5 000. Il faut qu'il fasse son sold out. Même le dernier jour, même son dernier jour doit être un sold out. C'est-à-dire que le gars dit que non, comme vous ne pouvez pas payer 5 000 pour qu'il puisse vivre en tant qu'artiste, payer ses médicaments, travailler, vivre et tout, et que vous gardez les 5 000 là pour vouloir venir vous faire voir avec ça le jour de son deuil, et il dit donc que non, on va payer 5 000 chacun. Et moi je vous dis que c'est ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour les enfants d'Aïdjo Mamadou. Ils sont rares dans la vie qui laissent des dernières volontés claires. Ils sont très rares qui laissent dans la vie des dernières volontés claires. C'est-à-dire qu'Aïdjo Mamadou vous dit que non, il pense que l'entrée à son deuil sera payante d'abord, première chose, et que ce sera payé 5 000 l'entrée à sa veillée. Celui qui veut partir se faire voir à la veillée d'Aïdjo Mamadou, il part avec un billet 5 000, parce que le gars a digéré votre hypocrisie depuis. Ça l'a emporté, il n'est plus là pour dire. Il n'est plus en train de chercher autre chose. Il n'est plus en train de chercher autre chose. Il dit maintenant que chaque personne qui va partir à son deuil et tout, doit payer un billet de 5 000 francs. Je vous propose, vous la famille d'Aïdjo Mamadou, au lieu de laisser tout le monde entre deux, mais posez la grosse assiette. Posez la grosse bergambissine. Posez la grosse cuvette au milieu de la salle pour que chacun vienne honorer les dernières volontés d'Aïdjo Mamadou. C'est-à-dire que là, ne faites pas ça, vous allez comprendre que oh, Aïdjo Mamadou est venu dans mes rêves, Aïdjo Mamadou m'a fait ceci, oh j'ai peur, oh je sais. Non, Aïdjo Mamadou a donné les dernières volontés. C'est là, c'est clair. Vu que vous ne pouvez pas soutenir un artiste vivant, et que vous êtes prompt à courir le jour de son deuil, à sa veillée, il estime donc que c'est à sa veillée que vous allez payer tout ce que vous deviez lui payer quand il était vivant, et que vous n'avez pas payé. Parce que vous n'aimez pas les vivants. Vous les aimez quand ils souffrent. Vous aimez quand ils sont morts. Vous n'aimez pas les vivants et tout. Donc, il a dit. Donc, je vous propose donc, monsieur le président du comité d'organisation du deuil d'Aïdjo Mamadou, pose un billet, une cuvette, un gros seau, n'importe quoi. Et vous tous qui allez prendre vos pieds pour aller accompagner Aïdjo Mamadou dans sa veillée, je vous conseille, ne partez pas, on ne triche pas avec le cadavre. On ne triche pas avec le cadavre. Je vous prie de plier chacun un billet de 5 000, de mettre dans sa poche. Si tu dis que tu pars à la veille d'Aïdjo Mamadou, tu plies un billet de 5 000, tu mets dans ta poche. Dès que tu arrives, tu passes. La personne qui contrôle les billets là-bas, là, c'est Aïdjo Mamadou lui-même. La personne qui contrôle les entrées, c'est Aïdjo Mamadou lui-même. C'est lui qui a donné le prix et c'est son esprit qui sera partout là-bas. Donc, pour éviter que tu rentres, tu commences à marcher comme ça, ensuite vers le dos. Dès que tu veux traverser un petit coin là où on a un peu coupé la lumière, tu commences à courir. Parce que tu as l'impression que tu as entendu un bruit derrière. Non, si tu es parti au deuil d'Aïdjo Mamadou, tu ne pars pas lui poser aussi le billet de 5 000 là. C'est que tu n'es pas un invité. Il ne faut pas faire donc, n'allez pas boire et manger à la veille d'Aïdjo Mamadou sans respecter ses dernières volontés. Sans respecter ses dernières volontés. Allez les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. C'était papa.